Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'exemple du vivant et du mort, spirituellement, c'est comme l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas. Donc quand tu évoques Allah, tu commences ta journée avec quoi? Avec les invocations du matin. Tu commences avec ça, c'est ton petit déjeuner spirituel. Et avant de dormir, tu fais tes invocations du soir. Tu ne les connais pas, fais-les, lis-les en arabe. Tu ne connais pas l'arabe, allez, fais-les en français, pas de mal. Tu veux quoi de plus? C'est facile. Il ne faut pas rendre les choses compliquées, il faut être un grand savant pour être pieux. Il faut être un grand savant pour être au paradis. Non. Le principal, c'est que tu fasses le minimum sincèrement et conformément. C'est le principal. Eh bien, tes invocations du soir, du matin, tu récites Qul huwallahu ahad, falaq, nas 3 fois le matin, 3 fois le soir. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim, 3 fois le matin, 3 fois le soir. Tu fais les invocations du soir et du matin. Ça revivifie ta foi. Ça préserve ta foi, ton iman. Parmi les moyens aussi, et c'est peut-être un des plus grands moyens et un des plus faciles. C'est quoi? Eh bien, c'est ad-du'a, l'invocation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Al-Hakim, Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb. فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Il nous dit que la foi s'abîme dans le cœur de l'un d'entre vous, ou bien s'use dans le cœur de l'un d'entre vous, comme s'abîme ou s'use le vêtement. Demandez à Allah de renouveler votre foi. Comme tu as besoin de renouveler un vêtement, puisque peu importe la marque de ton vêtement, la qualité du tissu de ton vêtement, à un moment ou à un autre, il va s'user, il va s'abîmer, tu devras le renouveler pour qu'il garde toujours cette beauté et que tu sois à l'aise dedans. Eh bien, il en va de même pour Al-Iman, la foi. Al-Iman s'abîme, Al-Iman s'use, il faut renouveler cette foi. Et comment? Eh bien, le prophète nous dit, demandez à Allah de renouveler votre foi. En arabe, en disant, Allahumma jaddidil iman fi qalbi. Ou en français, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Est-ce que c'est compliqué? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. C'est un des plus grands et un des actes d'adoration les plus grands et les plus aimés d'Allah. Parce que tu prouves à Allah que tu ne demandes pas à X ou Y ou à Fulan ou Allan, mais à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as frappé à la bonne porte. Et Allah, il dit dans le Coran, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. J'accepte l'invocation. Je réponds à celui qui me demande lorsqu'il me demande, lorsqu'il m'invoque. Donc tu dis, oh Allah, renouvelle la foi dans mon cœur. Ne vends pas ta foi à vil prix, ne vends pas tes principes à vil prix et ne laisse pas ta foi s'échapper pour des biens de cette vie d'ici-bas, pour des biens matériels ou pour un pouvoir quelconque. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de dire La ilaha illallah au moment de ta mort. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de patienter lors des épreuves. Al-Iman, c'est ce qui te permettra de vivre heureux ici-bas et dans le delà bi'idhnillahi azza wa jal. La foi est un trésor. Facile à dérober, difficile à préserver. Donc prends-en soin et sois vigilant et ne te détourne jamais de l'iman, de la foi, de ta foi. C'est quoi se détourner de la foi? Eh bien, c'est le fait de se préoccuper plus d'une chose superficielle, moins importante que notre foi, plutôt que de se consacrer à notre foi avant tout, et je ne dis pas que, mais avant tout. Avant ces plaisirs de cette vie d'ici-bas, avant tes divertissements, avant certaines passions, avant certains plaisirs, eh bien c'est d'abord al-iman. Parce que si tu te détournes de al-iman en te préoccupant plus d'autre chose que de ta foi, surtout si tu le fais de manière répétée, tu ne seras plus aussi vigilant. Et précédemment, nous avons dit que al-iman, c'est un trésor. Facile à dérober, difficile à préserver.